Son et expression corporelle. Exposition et visite des stands aux œuvres d'art. Le festival culturel des peuples de forêt a tenu le public de Berthoud en haleine. Nous sommes là pour valoriser cette culture, parce qu'en valorisant la culture des peuples des forêts, nous préservons la forêt. Cette culture est basée sur tout ce qui se trouve dans la forêt. Vous voyez par exemple, que le chapeau que je porte, c'est fait en obôme, peut-être en écorce d'arbre. Alors si la forêt disparaît, nous n'aurons plus ces supports culturels. Alors valoriser la culture des peuples des forêts, c'est préserver la forêt. Grâce au concert patrimonial, au concours de danse traditionnelle et à la prestation de différents groupes de danse tels que le Moenam Yaro, Akala Dance, ou alors l'Onkuimeka. Ce festival est une plateforme d'échange, est une plateforme offerte aux populations natives des zones forestières pour venir faire montre de leur savoir-être-faire culturel. Alors ce festival est là pour valoriser la culture, parce que la culture des zones forestières a pour support tout ce qui se trouve dans la forêt. Comme le thème du festival l'indique, culture, éducation, gage d'un développement durable. Une éducation sans culture est une éducation qui sert les autres, qui sert plutôt les étrangers. Donc une éducation devrait être imprégnée de notre propre culture pour nous servir, nous, et non servir les autres. L'Okulmekon, ou la force de la forêt, a fait également appel à d'autres peuples avec des groupes de danse venus du Gabon. Et de la République centrafricaine. L'inspecteur numéro 1 au ministère des Arts et de la Culture a appelé les uns et les autres à bâtir un monde de fraternité grâce à la culture. La mobilisation qui fait l'objet de ce festival témoigne de son dynamisme. C'est seulement la 3e édition et on est déjà à ce niveau. Un festival, c'est d'abord un moment de rencontre pour des peuples. Si le peuple des forêts peut se rencontrer de temps à autre, au moins une fois l'an ou tous les 2 ans, ce serait un grand moment d'échange. Ce festival prend effectivement corps, mais il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'implication de toutes les composantes tribales des forêts. Je parlerai des chefs traditionnels, parce que mes pères, les chefs, ne perçoivent pas encore l'intérêt réel que véhicule un festival. Sans la culture, il n'y a pas l'homme. L'homme, c'est sa culture. Il y a encore beaucoup à faire à l'endroit de mes pères, les chefs, pour qu'ils s'intéressent, pour qu'ils se mobilisent, et pourquoi même pas s'approprier. Et les chefs doivent comprendre que c'est pour la tradition que roulent les élites. Quand une élite a une idée, quand une élite a un concept, les chefs devraient s'en approprier. Placé sous le thème culture et éducation, gage du développement durable, le Festival culturel des peuples de forêt a reçu le soutien du HCR avec la présence d'Étienne Kwasi-Lazare, son représentant résident au Cameroun. Le représentant du gouverneur de la région de l'Est, Stéphane Elondjin Toumel, qui a présidé la cérémonie d'ouverture et de clôture, a appelé à resserrer les liens de solidarité culturelle entre les peuples en général et celles de la forêt en particulier.